Alexandre Viros, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le Tilder Mic. Bonjour. Alors pour commencer, une question qui concerne bien sûr la SNCF, puisque vous vous dites comme étant une data-driven company aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie pour We SNCF ? Nous, on est une société qui gère 33 millions de trajets différents, 100 téraoctets de données par mois. Donc ça fait l'équivalent de 10 fois la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est absolument considérable. Donc je dirais qu'en fait, nativement, dès l'origine, on est une société de data et on est une société de data qui fait du e-commerce. C'est plutôt dans ce sens-là que l'inverse. Et ça c'est à l'origine. Alors évidemment, il y a du contexte qui change parce que la data est au cœur de tout et l'intelligence artificielle nous permet de faire beaucoup de choses qu'on n'était pas capable de faire avant avec toute la data qu'on emmagasine. D'accord, du coup concrètement, comment est-ce que We SNCF met à profit le digital pour améliorer l'expérience client, pour la changer ? Alors concrètement, par exemple, il y a des applications telles que la personnalisation qui permet d'aller beaucoup plus loin, d'avoir des relations précises, ce qui nous permet, pour dire les choses simplement, d'être pertinent dans les messages qu'on envoie. Donc ce sont les mails qu'on envoie qui sont personnalisés, mais ça peut être maintenant sur la homepage qui est personnalisée. Il peut même y avoir des parcours en fonction de données de navigation qu'on a sur le site internet qui sont plus personnalisés. Ça c'est une application, mais il y a une deuxième application qui concerne la performance du site internet. Là on gère la data et en fait on a un certain nombre d'éléments d'intelligence artificielle qui nous permettent de corriger de manière automatique les bugs ou les environnements de production du site internet. Ça c'est des applications locales de ce qu'on fait sur la data. Du coup, qu'est-ce que vous imaginez comme futur pour la mobilité en France ? Comment l'IA notamment va pouvoir influer ? Oui, au sujet de l'IA, il y a plusieurs choses. Sur la mobilité en France, il y a deux choses. Je dirais que premièrement, tout ce que l'IA rend possible, c'est de mieux anticiper, de mieux accompagner nos clients. Pour dire les choses, c'est pas un slogan, mais pour résumer, on était commerçant, on devient vraiment assistant. On est en capacité d'anticiper plus que jamais ce que vont faire nos clients, ce dont ils vont avoir besoin. Ça, c'est une première application et ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième point, si on se focalise sur les mobilités en tant que telles, c'est la capacité qu'on va devoir avoir de mettre en lien toute l'effervescence des moyens de transport qu'on voit, que ce soit le VTC, les vélos libre-service, on parle de scooters libre-service, etc., qui sont très complexes, et la complexité de la ville qui devient de moins en moins navigable. Donc on a des outils aujourd'hui qu'on est en train de construire, motorisés par de l'intelligence artificielle, qui vont nous permettre d'associer, d'apparier comme ça, d'un côté la complexité, la richesse des modes de transport, et les besoins des consommateurs, des clients et des usagers. Si on pense un petit peu à l'échelle européenne, les élections vont d'ailleurs arriver très vite. Si vous aviez la possibilité de souffler à l'oreille d'un des futurs candidats aux élections européennes une idée pour accélérer le développement d'un single digital market, qu'est-ce que vous suggéreriez ? Je lui dirais de prendre très au sérieux la question de la 5G, qui pour moi est centrale. Parce que d'abord, elle permet d'emmagasiner, de traiter des quantités de données énormes. On en parlait immédiatement, à l'instant, pardon. Ça, c'est important pour avoir une information toujours plus granulaire et plus précise sur ce que sont les déplacements de nos clients. Et deuxième point d'importance que la 5G rend possible, en particulier pour quelqu'un comme la SNCF, qui est l'entreprise de tous les Français, c'est que ça permet d'avoir une couverture des territoires qu'on appelle diffus, des territoires ruraux, qui aujourd'hui sont parfois malheureusement un peu les laissés pour compte de la révolution numérique et des avancées du digital. Merci Alexandre Viros. Merci à vous.